Les dettes qui vous étouffent aujourd'hui peuvent disparaître complètement de votre vie, et l'argent que vous pensiez perdu à jamais peut recommencer à affluer vers vous de manière inattendue, ramenant paix, soulagement et dignité dans votre cœur. Il ne s'agit ni de magie, ni de superstition. Ce que je m'apprête à partager est une clé divine, une vérité cachée depuis des siècles dans la parole de Dieu. Un simple psaume, récité une fois par jour, a été le tournant décisif pour des milliers de personnes ensevelies sous les dettes et le désespoir. Aujourd'hui, il pourrait bien être la ligne de démarcation dans votre histoire, entre le manque et l'abondance, entre le désespoir et la paix. Ce psaume, répété une seule fois par jour, a le pouvoir de transformer votre vie spirituelle. Car la dette n'est pas seulement un problème financier, c'est aussi un problème spirituel. C'est une chaîne invisible qui entrave votre énergie, votre confiance et même votre foi. Vous avez tout essayé, négocier des prêts, demander de l'aide, faire des heures supplémentaires, réduire vos dépenses. Et pourtant, rien ne change. C'est parce que l'argent réagit non seulement aux efforts, mais aussi à l'autorité spirituelle. Quand Dieu promet la prospérité, ni l'économie, ni la cote de crédit, ni aucune circonstance ne peuvent l'arrêter. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas de répéter des mots comme dans une prière machinale, mais de proclamer la vérité divine avec foi. Car chaque fois que vous parlez, vous façonnez la réalité. Proverbe 18, 21 dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Toute parole qui sort de ta bouche construit ou détruit ton avenir. » Ce psaume redonne du pouvoir à votre voix. Il remplace la peur par l'autorité, les dettes par l'abondance et l'anxiété par la paix. Et cette révélation est extraordinaire. Inutile de la répéter pendant 30 jours, inutile de prier pendant 21 jours ou de jeûner pendant 7. Une fois par jour suffit. Une seule déclaration quotidienne peut commencer à débloquer ce qui est resté fermé pendant des années. Ceux qui ont mis ce principe en pratique l'ont constaté par eux-mêmes. Le premier jour, une paix inattendue. Le deuxième, un signe, un message, un appel, une opportunité. Au bout de 5 jours, les dettes furent effacées. Des portes s'ouvrirent, des emplois se présentèrent, et l'argent apparut là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous guiderai vers ce psaume, vous expliquerai sa puissance divine et vous montrerai comment l'utiliser à bon escient, non par superstition, mais comme un acte de foi prophétique. Auparavant, je vous invite à faire un simple pas d'accord. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « L'argent revient dans ma vie ». En l'écrivant, vous ne faites pas que taper des mots. Vous semez une graine de foi. Vous déclarez devant le ciel et la terre que votre histoire va changer. Et si ce message a déjà commencé à éveiller quelque chose en vous, cette douce intuition qui dit « Ceci est pour moi », alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque message ici est plus qu'une simple vidéo. C'est une étape vers votre renaissance. Chaque prière, chaque enseignement est conçu pour réaligner votre vie avec l'abondance divine. Rejoignez les milliers de personnes qui ont déjà témoigné de dettes effacées, de revenus inattendus et de la paix que seul Dieu peut donner. Maintenant, respirez profondément. Ressentez ce qui se passe en ce moment même dans votre esprit. Ce poids que vous portiez commence déjà à s'alléger. Ce n'est pas un hasard, c'est le moment voulu par Dieu. La parole de Dieu est vivante et dès que vous l'entendez avec foi, elle se met à agir. Ce que je vais vous révéler n'est pas une théorie. C'est une vérité éprouvée, testée par la foi et confirmée par des miracles. Vous comprendrez pourquoi ce psaume, récité une fois par jour, a transformé la situation financière de tant de personnes. Car la dette n'est pas qu'un simple chiffre, c'est une ombre qui plane sur votre paix. Elle vous prive de joie, elle vous vole votre sommeil, elle anéantit vos rêves. Vous essayez de vous en sortir, mais la vie vous repousse sans cesse. Ce n'est pas le hasard, c'est une résistance spirituelle. Mais souvenez-vous, rien de spirituel ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole est sur le point d'insuffler la vie à vos finances. Prenez un instant pour réfléchir. Et si la solution ne résidait pas dans vos actions, mais dans vos paroles?
Et si le changement commençait dès l'instant où vous prononcez des paroles de vie plutôt que de peur, d'abondance plutôt que de manque? Ce psaume est une déclaration d'autorité. En le récitant, vous n'implorez pas, vous ordonnez, vous alignez votre esprit sur l'ordre divin, et lorsque cet alignement se produit, tout dans votre vie commence à changer. Préparez votre cœur, car ce message peut diviser votre vie en 2 saisons, avant et après cette révélation. De même que l'aube perce la nuit, cette parole percera les ténèbres de vos dettes et de votre désespoir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Une force supérieure vous y a conduit, car le ciel est sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Les difficultés financières qui rythmaient autrefois vos journées deviendront votre témoignage. Les larmes versées pour les factures impayées se transformeront en larmes de gratitude. Et quand on vous demandera ce qui s'est passé, vous répondrez « J'ai prononcé la parole et Dieu m'a répondu ». Êtes-vous prêt à apprendre le psaume qui ouvre les portes de la providence divine? Alors, restez attentifs, car la révélation que vous allez recevoir ne concerne pas seulement vos finances. Elle concerne votre destinée. Avant de vous révéler le psaume, il y a quelque chose que vous devez comprendre. On parle rarement de ce sujet. L'endettement n'est pas qu'un simple déséquilibre financier. C'est un schéma spirituel qui se répète de génération en génération sous différentes formes. Factures impayées, dépenses imprévues, contrats rompus. Mais la racine reste toujours la même, une chaîne spirituelle de manque. Vous pouvez travailler plus dur, mieux épargner, négocier plus habilement, mais si cette racine spirituelle n'est pas brisée, elle continuera de vous épuiser. C'est comme verser de l'eau dans un vase fêlé. Peu importe la quantité, il y aura toujours des fuites. Prenez un instant pour réfléchir à la fréquence à laquelle vous avez ressenti ce cycle étrange dans votre vie. Vous avez enfin réussi à économiser et soudain, un problème surgit de nulle part. Une panne de voiture, une facture médicale, une perte d'emploi. Ce n'est pas un hasard. La Bible l'appelle le dévoreur. Malachie 3:11 dit « Je chasserai le dévoreur pour vous ». Cela signifie qu'il existe des forces qui dévorent ce qui vous appartient, vos revenus, votre paix, vos opportunités. Seule l'autorité divine peut les arrêter. Ce psaume que nous allons explorer est une arme divine. Il n'apporte pas seulement l'argent, il brise les schémas invisibles qui vous empêchaient d'accéder aux bénédictions. Avant de poursuivre votre lecture, écrivez en commentaire « Le dévoreur est vaincu dans ma vie ». Ne sous-estimez pas cet acte de foi. Chaque fois que vous déclarez quelque chose, vous libérez une énergie spirituelle. Le monde a été créé par la parole, et votre monde peut être recréé par vos paroles. C'est pourquoi votre bouche ne sert pas seulement à parler, mais aussi à façonner votre destin. Voyez-vous, la plupart des gens conçoivent la richesse uniquement en termes matériels, possession, emploi, effort. Mais la prospérité divine commence dans le monde invisible. Lorsque votre esprit est en harmonie avec l'abondance, les opportunités se présentent à vous. On appelle cela de la chance, mais c'est une faveur, un courant surnaturel qui apporte la provision directement entre vos mains. Le psaume que vous allez bientôt réciter vous reconnecte à ce courant. Il vous fait passer de la fréquence de la peur à celle de la foi. Car la pauvreté est bien plus que des poches vides. C'est un état d'esprit de défaite, une voix intérieure qui murmure sans cesse « Tu n'y arriveras jamais ». Et chaque fois que vous lui donnez raison, vous renforcez le cercle vicieux. C'est pourquoi ce psaume doit être proclamé à haute voix, car votre déclaration fait taire cette voix. Quand vous le prononcez, le ciel entend. Les anges se mettent en action. Les situations commencent à se transformer. Souvenez-vous de ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10:4. Les armes de notre combat spirituel ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Cela signifie qu'aucun huissier, aucun système, aucun rapport de solvabilité n'est plus fort qu'une parole prononcée avec foi. On vous a peut-être dit que vous auriez toujours des difficultés. Vos parents vivaient peut-être endettés, et vous avez grandi en croyant que c'est ainsi que va la vie. Mais Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent comme des esclaves.
Le Deutéronome 28 dit clairement: « L'Éternel te bénira tellement que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras à personne. » C'est le dessein divin d'être celui qui prête et non celui qui emprunte, la tête et non la queue. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils à l'opposé? Parce qu'ils ont oublié que la prospérité est une alliance, non un hasard. C'est un pacte spirituel, scellé par l'obéissance et la foi. Lorsque vous renouez avec cette alliance, tout change. Et c'est précisément ce que ce psaume vous aide à faire. Vous reconnectez à l'abondance divine. Imaginez vos dettes comme des chaînes à vos pieds. Chaque maillon représente une peur, une facture, un échec. Imaginez maintenant la parole de Dieu, tranchante, lumineuse, puissante, les transperçant une à une. C'est ce qui se produit dans votre esprit lorsque vous préparez votre cœur à réciter ce psaume. Les vieux schémas se brisent, le fardeau du manque s'estompe, et il est important de se rappeler que la foi n'est pas une émotion. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de choisir de croire quand tout autour de vous dit que c'est impossible. C'est cette décision silencieuse en vous qui dit « J'en ai fini de vivre dans le manque, je crois à la promesse de Dieu ». Vous ne verrez peut-être pas de résultat dès le premier jour, mais n'abandonnez pas. Quand on arrose une graine, on ne voit pas les racines pousser sous la terre, mais elles poussent. Chaque fois que vous récitez ce psaume, vos paroles arrosent le terreau de votre avenir. La transformation commence invisiblement, puis devient soudainement visible. Alors, gardez la foi inébranlable. Refusez de regarder votre application bancaire avec désespoir. Au contraire, commencez à la réciter avec optimisme. L'argent revient dans ma vie. Cela peut paraître étrange au début, mais bientôt vous remarquerez la paix qui remplace l'anxiété. Cette paix est le premier signe que le cycle se brise. Et une fois la paix installée dans votre cœur, l'abondance suit. Car la paix est le terreau fertile des bénédictions. On ne peut prospérer avec un cœur inquiet, mais lorsque la paix s'installe, la grâce se manifeste. Vous remarquerez que ce qui se passait mal auparavant se met à couler de source. Les appels affluent. Les retards disparaissent. L'impossible devient naturel. C'est pourquoi le psaume que vous vous apprêtez à répéter n'est pas qu'un poème. C'est une clé. Il ouvre un coffre spirituel où vos ressources ont été conservées. Vous n'avez plus besoin de les poursuivre. Elle est déjà vôtre, attendant d'être révélée par votre déclaration. Êtes-vous prêt à découvrir le fonctionnement de cette clé divine et le psaume qui la renferme? Restez ici, car ce qui suit va transformer votre destin financier. Ouvrez votre cœur et écoutez attentivement. Le psaume qui recèle cette clé cachée de prospérité, de paix et de renouveau est le psaume 112. Ce n'est pas simplement un verset de réconfort, c'est un décret d'abondance. Ces paroles ont été prononcées il y a des milliers d'années. Pourtant, elles restent vivantes, attendant d'être activées par ceux qui osent croire. Lisons les premiers versets. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La richesse et l'abondance seront dans sa maison, et sa justice subsistera à jamais. » Sentez-vous que ce ne sont pas de vaines promesses, ce sont des lois divines. Dieu ne dit pas « peut-être », il l'affirme avec certitude. La richesse et l'abondance seront dans sa maison. Cela concerne votre foyer, votre famille, vos descendants. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans l'humiliation, à fuir les appels, à crouler sous les factures impayées. Vous êtes destiné à refléter l'ordre divin, dans la paix, la stabilité et l'abondance. Le psaume 112 ne promet pas une chance soudaine, mais un héritage. Il ne s'agit pas d'un miracle éphémère, mais de créer un flot de bénédictions intarissables. Lorsque vous récitez ce psaume à voix haute, vous n'invoquez pas seulement la providence dans votre vie, vous vous alignez sur la justice divine. Vous dites au ciel « J'adhère à cette promesse. Je crois qu'elle m'appartient. » Réfléchissez-y. La parole de Dieu est un contrat. Ce n'est pas de la poésie, c'est une alliance. Lorsque vous la proclamez avec foi, cette alliance devient effective. Chaque verset est comme une clause légale en votre faveur, écrite par le Créateur lui-même. Lorsque vous dites « La richesse et l'abondance seront dans ma maison »,
Vous signez votre accord avec le ciel. Vous affirmez que la pauvreté n'a pas sa place sous votre toit. Mais c'est là que beaucoup échouent. Ils lisent la parole, mais ne la mettent jamais en pratique. Ils admirent la promesse, mais ne se l'approprient jamais. La foi commence là où la compréhension s'arrête. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt, il vous suffit de parler. Parlez avec autorité. Parlez comme un enfant de Dieu et non comme un mendiant. Le psaume dit « Le juste prête à beaucoup et n'emprunte à personne ». C'est l'image que le ciel souhaite pour vous. Non pas une vie de survie, mais une vie d'abondance. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je proclamer la richesse alors que je n'ai rien ?» C'est précisément ainsi que fonctionne la foi. Hébreux 11 dit « La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il ne faut pas voir pour croire, mais croire pour voir. » Lorsque vous proclamez l'abondance, vous faites advenir l'invisible, et c'est ce qui brise le cycle du manque. Proclamez l'abondance, même si votre portefeuille est vide. Désormais, chaque fois que vous lirez le psaume 112, ne vous contentez pas de le lire, proclamez-le. Lisez-le comme si vous appliquiez la loi divine à votre vie. Dites « Ceci est écrit à mon sujet. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Ma descendance sera bénie. » Laissez chaque mot pénétrer profondément votre âme jusqu'à ce qu'il devienne votre vérité intérieure. Visualisez votre foyer en prononçant ces mots. Voyez vos factures réglées, votre table garnie, vos enfants en paix. Sentez le poids de l'anxiété s'évaporer à mesure que l'ordre divin s'installe. Car c'est le rôle de ce psaume, rétablir l'ordre. Il remplace le chaos par l'équilibre, la peur par la confiance, les dettes par l'abondance. De nombreuses personnes à travers le monde ont été témoins des effets de la récitation quotidienne de ce psaume. Certains, sans emploi depuis des mois, ont soudainement reçu des offres. D'autres ont vu leurs dettes bancaires mystérieusement annulées. D'autres encore ont reçu des chèques, des clients et des opportunités inattendues. Lorsque la parole est prononcée avec foi, le surnaturel devient normal. Et voici le secret. Vous devez le réciter une fois par jour. Pas 2 fois, pas 10 fois, une seule fois. Car ce qui compte, ce n'est pas la répétition, mais la révélation. Dites-le une fois par jour avec conviction et confiance, car la parole est déjà à l'œuvre. On n'arrose pas une graine en la noyant. On l'arrose régulièrement, jour après jour. Le même principe s'applique à votre déclaration. Choisissez un moment de la journée, le matin avant de partir, ou le soir avant de vous coucher. Ouvrez votre Bible au psaume 112. Lisez-le à voix haute. Ne chuchotez pas. Parlez comme quelqu'un qui commande, et non comme quelqu'un qui doute. Impliquez votre nom et votre famille dans les versets. S'il est dit « La génération des hommes droits sera bénie », dites « Ma famille, mes enfants, ma lignée seront bénis ». Chaque fois que vous faites cela, quelque chose change dans le monde invisible. Le courant de pénurie qui pesait sur votre vie commence à s'inverser. L'atmosphère de votre foyer se transforme. Vous commencerez à ressentir de la légèreté là où régnait la pression, de la paix là où régnait la peur. C'est le début de votre transformation. Ce que vous appeliez autrefois malchance n'était jamais de la chance. C'était une résistance spirituelle. Mais dès que vous avez commencé à réciter le psaume 112, cette résistance a commencé à s'effriter. Le ciel attend votre déclaration. Alors, prenez cela au sérieux, car ce psaume n'est pas qu'un texte. C'est un pacte vivant établi par Dieu lui-même. En le récitant, vous en réveillez la puissance, et la puissance de la parole ne faillit jamais. Préparez-vous, car dans les instants qui suivent, je vais vous guider à travers une prière directement inspirée de ce psaume. Vous la réciterez avec moi une fois par jour pendant les 5 prochains jours. Et si vous le faites, vous commencerez à voir ce que tant d'autres avant vous ont déjà vu, des dettes effacées, la paix retrouvée, l'abondance et la joie renaître dans votre foyer. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, mais un esprit plein de foi. Ta parole déclare dans le psaume 1:12 que celui qui te craint et trouve sa joie dans tes commandements sera béni au-delà de toute mesure. Seigneur, je suis cette personne.
Je remets ma vie entre tes mains et je déclare que tes promesses sont vraies pour moi, ici et maintenant. Tu as dit que la richesse et l'abondance seraient dans sa maison. J'y crois, je le proclame et je m'en saisis. Père, je refuse une vie de manque. Je rejette la voie de la peur, des dettes, de la honte. Aujourd'hui, je brise toute malédiction de difficultés financières qui a tenté de se transmettre dans ma famille. Je déclare que chaque chaîne de pauvreté générationnelle est brisée par la puissance de ta parole. La même voix qui a créé l'univers répand maintenant la prospérité dans ma maison. Seigneur, je te présente chaque facture impayée, chaque dette en souffrance, chaque fardeau qui a pesé sur mon esprit. Je les dépose à tes pieds. Aucun contrat, aucun créancier, aucun chiffre ne peut se dresser contre ton autorité. Ce que l'homme appelle impossible, tu l'appelles accompli. Ce que le système considère comme définitif, tu le renverses en un instant, car tu es mon pourvoyeur, ma source et mon protecteur. En ce moment même, je proclame tes promesses à haute voix. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Répétez-le avec moi si vous y croyez. L'abondance et la prospérité régneront dans ma maison. Ma demeure ne sera pas un lieu de pénurie, mais un temple d'abondance. Mes mains sont bénies, mon travail est béni, mes revenus se multiplient. Je ne suis pas celui qui emprunte, mais celui qui prête. Je ne vis pas dans la honte, mais dans la grâce divine. Esprit de Dieu, je te prie d'agir dans tous les aspects de mes finances. Redonne vie à chaque opportunité perdue. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Que des liens divins se tissent là où il n'y avait que vide. Touche le cœur de ceux qui me doivent de l'argent afin que les paiements oubliés soient recouvrés. Libère les ressources bloquées par les retards, la confusion ou l'injustice. Tout obstacle financier qui se dressait devant moi commence à s'effondrer maintenant, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucun destructeur spirituel ne consumera ce qui m'appartient. Toute force qui a volé la paix de mon esprit et la richesse de mes mains est réduite au silence. J'annule la notion de manque. J'annule le cycle du presque. J'annule l'esprit de peur qui me fait douter de mes ressources. Je reçois à la place l'esprit de sagesse, de courage et d'abondance. Seigneur, purifie mon cœur de l'avidité, de l'orgueil et du doute. Apprends-moi à accueillir la prospérité avec gratitude et discernement. J'utiliserai mes bénédictions pour bénir autrui. Je prêterai non par vanité, mais par service. Je donnerai généreusement, car je sais que la générosité ouvre les portes du ciel. Comme le dit ta parole, l'homme juste est miséricordieux et compatissant, et sa justice demeure éternellement. Que cela soit mon histoire, Père, que cela soit mon héritage. Et maintenant, Père, je proclame la paix sur ma maison. Que l'anxiété cède la place au repos, que les nuits blanches se transforment en matins emplis de joie. J'ordonne à toute inquiétude financière de quitter mon cœur et ma maison. Je ne suis pas esclave de la peur. Je suis enfant du Très-Haut. Mon Père possède tout l'argent et l'or, et je suis son héritier. Par conséquent, le manque n'a aucun droit de demeurer dans ma vie. Répétez-le. L'abondance et la richesse seront dans ma maison. Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez au plus profond de votre âme. Chaque mot est une graine. Chaque déclaration est un coup porté au mur de la pauvreté. Chacune de tes paroles transforme l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la loi divine à l'œuvre. Dieu, je te remercie, car je sais que tu agis déjà. Je n'ai pas besoin de le voir pour le croire. Je sais qu'en ce moment même, des anges sont envoyés. Les opportunités se présentent et les ressources dont j'ai besoin me parviennent. Je déclare que des appels de faveur vont arriver. Des paiements longtemps retardés sont débloqués et des opportunités de travail et de prospérité s'offrent à moi. Je déclare que ma famille vivra dans la dignité. Mes enfants n'hériteront pas du manque mais de l'abondance. Ils sauront ce que signifie vivre sous la grâce divine. Seigneur, que la lumière du psaume 112 brille sur eux. Que notre nom soit connu non pour la lutte, mais pour la générosité. Que notre foyer soit un phare de ta bonté, la preuve que la foi peut encore déplacer des montagnes. Merci, Père,
car je sais que cette prière n'est pas vaine parole. Elle est puissance. Je sens ta présence ici. Je ressens la paix là où régnait la peur. Je ressens la confiance là où régnait le doute. Je sens la main du ciel réécrire mon histoire financière en ce moment même. Et je scelle cette prière avec foi, déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, mes finances sont bénies, mes dettes sont annulées et l'argent afflue librement dans ma vie. Répétez-le une dernière fois avec une conviction totale. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Pas demain, pas un jour, maintenant. La parole a été prononcée et elle ne reviendra pas sans effet. Je te remercie, Seigneur, car c'est accompli. Je le verrai de mes propres yeux. Je témoignerai de ta fidélité et je vivrai pour bénir les autres de l'abondance que tu m'as donnée. Au nom puissant de Jésus, je prie, je crois et je reçois. Amen. Prenez un instant maintenant. Ressentez le silence qui suit cette prière. Ce silence n'est pas vide. Il est sacré. Quelque chose a changé en vous. La peur qui murmurait « tu n'y arriveras jamais » a disparu. Le poids qui pesait sur votre poitrine s'est allégé. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas une illusion. C'est le premier signe de l'ordre divin qui entre dans votre vie. Le ciel vous a entendu. La dette ne fait pas le poids face à la parole de Dieu. La pauvreté n'a aucune emprise sur celui qui a choisi de croire. Et vous venez de déclarer la guerre au manque. Vous avez prononcé des paroles qui résonneront à travers les générations. Vous avez brisé des schémas que vos parents et grands-parents n'ont pas pu changer. Ce moment est plus qu'une simple prière. C'est une transformation. Vous n'avez pas répété de vaines paroles. Vous avez émis un décret. À partir d'aujourd'hui, observez ce qui se met en place. Ne soyez pas surpris si la paix vous envahit cette nuit et que le sommeil vous accompagne enfin, libéré de toute crainte. Ne soyez pas surpris si des faveurs inattendues se manifestent, un courriel, un appel, une dette effacée, une porte qui s'ouvre soudainement. Ce n'est pas un hasard, c'est votre foi en action. Chaque parole que vous avez prononcée aujourd'hui est encore vivante, agissante, créatrice, transformatrice. Et souvenez-vous de cette vérité, la prospérité ne se résume pas à des chiffres. C'est une question de dignité. C'est se réveiller sans peur, c'est regarder ses factures et savoir qu'elles n'ont plus le pouvoir de définir votre vie. Il s'agit de marcher la tête haute, car vous savez que le même Dieu qui a nourri Élie, qui a multiplié l'huile pour la veuve et qui a rempli les filets de pierre, est le même Dieu qui remplit vos mains aujourd'hui. Chaque fois que vous déclarez « richesse et abondance dans ma maison », vous ne mendiez pas. Vous confirmez une alliance. Vous rappelez à l'univers que votre nom est inscrit sous la protection divine. La même parole qui a créé les étoiles a maintenant été prononcée sur vos finances, et rien ne peut l'annuler. Fermez les yeux un instant et imaginez votre avenir. Voyez-vous sourire en remboursant votre dernière dette. Voyez vos enfants libérés du manque. Voyez l'abondance affluer dans votre foyer, non pas comme un luxe, mais comme une paix. Voyez-vous aider les autres, être généreux sans crainte, être la réponse à la prière d'autrui. Voilà ce que signifie vraiment la prospérité. Et lorsque cela se produira, souvenez-vous de ce jour, le jour où vous avez décidé de croire, le jour où vous avez prononcé cette parole une seule fois et l'avez vue déplacer des montagnes. Car la vérité est que votre réussite n'a pas commencé avec l'argent, elle a commencé avec votre foi. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de fort, de symbolique. Écrivez en commentaire « Je reçois mon miracle financier ». Ne vous contentez pas de l'affirmer. C'est votre engagement public envers le ciel. C'est votre signature sur le contrat de foi. Que votre commentaire devienne votre premier témoignage, car bientôt vous y reviendrez et direz « C'est arrivé, Dieu l'a fait ». Si ce message a touché votre cœur, s'il éveille quelque chose de profond en vous, alors abonnez-vous. Non pas pour des raisons de chiffres, mais parce que chaque message ici porte une vérité divine qui peut fortifier votre foi jour après jour. Rejoignez cette communauté de personnes qui choisissent de marcher dans la lumière, non dans la peur, dans l'abondance, non dans le manque. En vous abonnant, vous dites « Je suis prêt pour la prochaine étape. Je suis prêt
à continuer de grandir. Chaque vidéo ici est conçue pour vous rappeler qui vous êtes, un enfant d'un Dieu qui possède tout, et il ne vous a pas oublié. Le délai n'était pas un refus, l'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Il te fallait apprendre à prononcer des paroles de vie avant que la vie ne se multiplie, et maintenant que tu as parlé, le ciel a répondu. La parole a déjà été prononcée et elle ne reviendra pas sans avoir accompli son œuvre. Des portes restées closes pendant des années s'ouvrent. Les opportunités se présentent. Ton nom résonne dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Ce qui ressemblait à une perte deviendra bientôt un témoignage. Car c'est ce qui se produit lorsque la foi rencontre la parole. Garde cela en mémoire ce soir. Dieu n'a pas fini son œuvre en toi. La même main qui t'a soutenu par la prière te guidera dans les jours à venir. Chaque matin, récite le psaume 112 une seule fois. Une seule fois. Et en le récitant, souviens-toi que tu ne le répètes pas pour attirer l'attention de Dieu, mais pour t'aligner sur sa promesse. Et lorsque tu commenceras à en voir les résultats, lorsque le poids des dettes s'allégera et que la paix emplira ta maison, reviens ici et partage ton histoire. Dis aux autres comment un simple psaume a changé ta vie. Car ton témoignage éveillera la foi chez ceux qui ont encore peur de croire. C'est ton moment, le passé ne vous définit plus. Les chaînes du manque sont brisées. Avancez vers l'abondance. La promesse a déjà été faite pour vous. La richesse et la prospérité seront dans votre foyer. Croyez-y, affirmez-le, vivez-le. Maintenant, allez en paix et avec force. Votre miracle a déjà commencé.